Coucou les Sagittaires, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cette vidéo pour voir avec vous les énergies qui vous accompagneront lors de ce mois d'octobre 2020. Donc nous allons commencer avec l'oracle du langage secret des animaux. Pour vous les Sagittaires, pour ce mois d'octobre, pour voir quel animal vous accompagnera et quel est son message pour vous. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous êtes en parfaite santé, que la rentrée s'est bien passée si vous êtes concernés. Et donc la première carte pour vous les Sagittaires, c'est le Cacatoès noir, qui vous parle de signes annonciateurs, de confiance, de compagnonnage et de communication. D'accord? Donc là, eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte, les Sagittaires? On vous dit d'être à l'écoute, à l'affût, parce que vous allez avoir des signes qui vont vous annoncer la suite. D'accord? Des signes dont il ne faudra pas faire abstraction, parce qu'ils vont vous montrer ce qui vous attend et quelle est la bonne décision à prendre, quel est le bon chemin à suivre pour vous. D'accord? Donc il va falloir que vous ayez confiance en vous, confiance en l'univers et confiance en votre intuition. Et ne pas hésiter à peut-être vous allier avec quelqu'un, parce qu'il y a compagnonnage, donc peut-être vous entourer, être à l'écoute des autres, être prêt à vous associer peut-être avec quelqu'un pour avancer et à communiquer. Ça va être vraiment les points importants pour votre mois d'octobre. Donc on va voir avec le jeu de 32 sur le plan général ce qui vous attend pour le mois d'octobre, les Sagittaires. Et à la coupe pour vous, on a la dame de pique avec l'as de pique. Alors la dame de pique, ça vous parle d'une femme qui a plus de 40 ans, peut-être vous mesdames, si c'est le cas, vous avez plus de 40 ans, vous vivez seul, vous êtes veuve, divorcée, séparée, ou alors ça parle de votre maman ou de votre grand-mère, ou de votre belle-mère même peut-être. Et avec l'as de pique, on vous parle d'une proposition de travail, une offre d'emploi, ou alors la signature d'un contrat, la signature d'un papier chez le notaire, la signature d'un acte de vente, d'un bail de location, la signature d'un achat d'une maison, d'un gros achat. Enfin voilà, il y a une signature, soit c'est pour vous mesdames, soit c'est en lien avec une femme de plus de 40 ans, avec votre maman, votre belle-mère, votre grand-mère. Il va y avoir une signature, d'accord ? Allez, c'est parti, en 9 cartes pour vous les Sagittaires. Donc, je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'un tirage général. Hein. Si vous voulez un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo pour pouvoir passer commande. Hop. Et en d'autres decks, on a l'as de trèfle. L'as de trèfle, c'est la réussite. C'est la réussite dans tous les domaines, hein, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, la santé. Peu importe, s'il y a quelque chose qui vous tracassait en ce début de mois d'octobre, eh sachez que vous allez avoir le dessus, parce que vraiment, la réussite... L'as de trèfle, en fait, c'est une super carte. C'est la réussite surtout. Donc, en première carte, vous voyez, on a de nouveau l'as de pique qui ressort, donc la signature, qui est suivie du 7 de pique. Le 7 de pique qui vous parle de certitude. Voilà. Ah ben génial. Super les Sagittaires. Donc, en ce début du mois d'octobre, c'est sûr, vous allez signer quelque chose, vous allez signer un contrat. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, on va vous proposer un emploi. Eh bien, n'hésitez pas, signez-le, parce que ça va vous amener avec le 9 de cœur, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ça va vraiment vous faire très, très plaisir. Ça peut être aussi, comme je vous disais, à la coupe, la signature d'un papier chez le notaire, ou alors la signature d'un compromis d'achat ou de vente, la signature d'un bail de loc. Peu importe le domaine, en tout cas vous allez signer un papier, c'est sûr, et ça va vous rendre très heureux ou très heureuse. D'accord ? Avec le 9 de carreau, on va vous dire qu'il va y avoir un peu de retard concernant des joies, des petits plaisirs, mais ça va s'arranger en fait, hein, parce que vous avez la carte du bonheur, donc simplement ça va peut-être prendre un petit peu de retard, peut-être que cette signature, elle va être un petit peu retardée, mais rien de
rien de méchant puisque vous avez des cartes du bonheur. Par contre, il va falloir faire attention parce que le valet de pique, ça vous dit que dans votre entourage, il y a une ou des personnes qui est mauvaise pour vous, qui vous veut du mal, qui est jalouse, qui va tout faire pour vous enquiquiner en fait. Donc c'est peut-être à cause de cette personne que votre signature ou votre joie va mettre un peu de retard à arriver. D'accord? La joie par rapport à cette signature. Peut-être que, je ne sais pas, admettons, vous êtes en train de signer un compromis de vente et peut-être que l'acheteur ou l'acheteuse va argumenter, va faire traîner les choses parce que si, parce que là. D'accord? Vous voyez, c'est ce genre de perturbation que vous allez avoir. Mais ça ne sera rien de méchant. Après, je vais recouvrir de toute façon le valet de pique pour vous. Ensuite, ici, nous avons le roi de cœur. Le roi de cœur, eh bien, c'est un homme protecteur, bienveillant, un homme qui vous aime, qui vous veut du bien. Ce peut être votre papa, ou alors ce peut être l'homme avec qui vous partagez votre vie. D'accord? Et là, avec le valet de cœur, on vous parle d'un jeune homme. Alors, soit c'est votre meilleur ami, soit votre fils, votre frère. Et avec le 8 de pique, on vous dit qu'il y a des petits soucis de santé. D'accord? Donc peut-être que il va falloir prendre soin de personnes de votre famille, des hommes de votre famille. Je vais recouvrir pour le valet de pique et pour la santé. Hop, j'en ai deux qui sont tombés. Donc pour le valet de pique, on a le valet de trèfle et le 8 de trèfle. Donc le valet de trèfle, ça vous parle d'un bel homme, soit qui est plus jeune que vous, soit qui est immature, un homme qui va prendre soin de lui. Donc là, ça vous donne en fait une indication sur la personne qui n'est pas bonne pour vous, hein, d'accord? Et c'est rigolo parce que moi j'ai l'impression que c'est un couple en fait qui n'est pas bon pour vous, les Sagittaires. Parce qu'avec le valet de trèfle, on a le bel homme et avec le 8 de trèfle, on a la jeune fille brune. D'accord? Donc il se peut que ce soit un jeune couple qui veuille vous enquiquiner. Alors peut-être que c'est un jeune couple d'acheteurs, dans le cas de la signature d'une vente de maison ou d'appartement, et qui vont essayer de vous la faire un peu à l'envers, de vous arnaquer un peu ou de négocier, ça va prendre des plombes, et du coup ça va vous faire prendre du retard dans la signature. Ou alors, peut-être que ça n'a rien à voir avec cette signature et qu'il va falloir faire attention à votre entourage, un jeune couple, un jeune homme qui va être très beau, qui va être soit très jeune, soit immature, et une jeune fille brune. D'accord? Donc, je vous invite à faire attention. Et donc, je vais recouvrir la carte concernant la santé. Il n'y en a pas qui sautent, donc je vais en prendre une. Celle-ci, le valet de carreau. Donc le valet de carreau, eh bien, ça nous parle de nouvelles. Donc vous allez avoir des nouvelles à propos de la santé d'un homme de votre famille. D'accord? D'un homme de votre entourage. Donc voilà pour vous les Sagittaires sur le plan général pour ce mois d'octobre. On va passer maintenant au domaine professionnel avec le 77. Voir ce qui vous attend. Alors, qu'est-ce qui est sauté? La carte du cadeau. On va vous faire un cadeau, les Sagittaires, en ce mois d'octobre. Hop, et donc à la coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'équilibre et le repos. Alors les Sagittaires, eh bien là, on vous invite à vous reposer pour retrouver de l'équilibre dans votre vie, pour retrouver de l'équilibre dans votre santé. D'accord? Prenez soin de vous, c'est important. Vous allez devoir vous reposer, lever peut-être un peu le pied sur le plan professionnel. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'automne. Donc oui, durant cette période d'automne, évidemment. Eh bien voilà, c'est ce qu'on vous demande de faire, les Sagittaires. Allez, c'est parti.
Et donc en dos de deck, ben, encore la carte de l'automne. Donc la carte de l'automne, c'est aussi savoir, savoir lâcher prise, hein, savoir laisser tomber certaines choses. Hein. Derrière, vous voyez, en plus on a la carte de l'interruption. Donc peut-être qu'il va falloir savoir laisser tomber quelque chose pour laisser une situation s'interrompre pour aller vers quelque chose d'autre ensuite, hein, qui va vous apporter plus d'épanouissement, plus de bien-être. Vous voyez, en plus je vous dis ça, et en carte centrale, vous avez la carte de l'épanouissement, les Sagittaires. Et en dernière carte, on a la carte du ciseau. Donc je pense que vraiment, ouais, ok. Donc là, vous êtes à la recherche de l'épanouissement, vous êtes à la recherche de l'élévation sur le plan professionnel, pardon. Vous avez envie d'une amélioration, vous avez envie d'avoir plus, de gagner plus. Peut-être que vous cherchez, peut-être que vous désirez une augmentation. Peut-être que si vous êtes chef d'entreprise, vous cherchez à faire de meilleurs investissements pour gagner plus d'argent, pour voir votre entreprise prospérer. En tout cas, on voit des conflits, on voit des obstacles. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui bloque, ou quelqu'un qui bloque, c'est possible. On a vu dans le jeu de 32 qu'il y avait des personnes négatives dans votre entourage, donc attention. En tout cas, pour réussir à obtenir ce que vous voulez, l'épanouissement, la croissance de votre entreprise, ou votre croissance professionnelle, hein, pour avoir plus d'argent, pour vraiment avoir une situation plus pérenne, il va falloir couper des liens. Il va falloir changer une situation. Peut-être que vous allez avoir besoin, si vous êtes salarié, eh bien de demander de l'aide auprès des prud'hommes ou des instances, ou peut-être d'aller d'aller au siège social de l'entreprise. Peut-être si vous êtes à votre compte, vous allez avoir besoin des services administratifs du pays. Vous voyez, vous allez avoir besoin d'aller dans des bâtiments officiels. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne tardez pas trop. Ne laissez pas trop traîner les choses parce que plus vous allez attendre, plus ça va être compliqué, les Sagittaires. Mais de toute évidence, si vous voulez obtenir ce que vous voulez, vous n'avez pas le choix parce que vous voyez, vous êtes cerné en fait, j'allais vous dire. Il y a les conflits, il y a les obstacles et à la fin, vous coupez les choses. Et rappelez-vous, en dos de deck, on a laissé tomber et on a l'interruption. Vous allez être obligé de laisser tomber quelque chose et de couper quelque chose pour repartir sur autre chose qui vous apportera ce que vous cherchez, c'est-à-dire l'argent, la réussite financière et l'épanouissement. On va voir maintenant sur le plan sentimental ce qu'il en est pour vous les Sagittaires. Alors, à la coupe, nous avons la différence et les doutes. Donc, peut-être que vous êtes dans une relation avec une personne qui a une différence d'âge avec vous, une différence de milieu social, et que du coup, eh bien, ça vous fait un petit peu peur, que vous posez des questions, vous avez des doutes sur la viabilité de votre couple. Et donc, on va voir avec le tirage ce qu'il en ressort. Si les cartes ont des conseils à vous donner ou qu'est-ce qui va se passer. Hop. Tirage en croix, bien sûr, pour le sentimental. Et en dos de deck, on a la naissance. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la femme, la consultante pour vous, mesdames, si vous êtes une femme. Comme c'est un tirage général, bien sûr, eh bien pour vous, messieurs, vous remplacez. Pardon. Vous remplacez, ça représente le consultant. Hop. Ok. Et là, on vous parle, donc,
de pleine conscience, c'est-à-dire de prise de conscience en fait. Peut-être d'une situation qui n'avançait pas, hein, qui n'était pas épanouissante pour vous, une situation dans laquelle vous ne vous sentiez pas forcément très très bien. Et bien là, vous allez prendre du recul par rapport à ça pour aller vers un nouveau départ, vers un changement. Et ça va être la naissance de quelque chose de nouveau, de quelque chose de meilleur. D'accord? Et on vous dit de garder le silence pendant un moment, de faire un break parce qu'il y a une construction qui arrive derrière, hein, une construction de vie à deux, un projet de vie à deux. D'accord? Donc, voilà. Là, il y a vraiment... On vous dit aussi d'être patient, hein, de pas provoquer trop les choses, de ne pas brusquer les choses. Prenez bien votre temps, prenez du recul, analysez bien les situations. Donc ça, c'est valable que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe votre situation sentimentale actuelle. On vous dit vraiment de prendre votre temps, de prendre du recul face à une situation. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Il y a vraiment un nouveau départ, il y a un changement dans votre vie qui va vous apporter vraiment le bien-être et l'épanouissement, la naissance de peut-être d'une nouvelle histoire d'amour, ou peut-être si vous êtes en couple, eh bien effectivement la naissance d'un enfant, la mise en route d'une grossesse, ou alors la naissance d'un nouveau projet de couple. Hein. En tout cas, voilà. Ne brusquez pas les choses, prenez bien votre temps, analysez les choses pour être sûr de vous et pour ne pas faire d'erreur. Mais il y a quelque chose de nouveau et de bien épanouissant qui arrive pour vous. Et ça peut être tout à fait une grossesse si c'est ce que vous souhaitez. Donc là, on va avoir avec les messages de guérison de l'Égypte ancienne, un message pour vous les Sagittaires. Et vous avez Khonsu, le dieu de la lune. Je suis le justicier qui lutte pour que la lumière perce à travers les ténèbres. Dans tous les mondes sombres, je suis à tes côtés. Donc là, eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit? Simplement que vous êtes protégé. D'accord? Peu importe vos croyances et vos pratiques, vous avez la protection. Donc n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur de prendre des décisions, de faire des choix qui vous semblent peut-être un peu risqués. Vous êtes protégé. Donc allez-y les Sagittaires, en ce mois d'octobre, pas de problème, vous êtes protégés. Et on termine avec un message des anges gardiens pour vous les Sagittaires pour le mois d'octobre. Et on a le conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Donc voilà, je pense que le message est clair. On vous dit vraiment de vous reconnecter à votre cœur, de faire confiance à vos ressentis et de ne pas être dans le jugement vis-à-vis de vous, de ce que vous pensez devoir faire, mais faites vraiment ce qui vous réjouit, ce qui vous remplit de joie dans votre cœur. D'accord les Sagittaires? Donc voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous permettra d'y voir plus clair et de vivre ce mois d'octobre plus sereinement. En attendant, bien je vous souhaite de vivre vraiment un très bon mois d'octobre. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.